Je bosse sur quoi? Je bosse sur Gutter Child. Alors attends. C'est une BD que j'ai écrite, que je dessine. Et qui prend des lives très passionnants où je passe des heures à faire des petits points. Donc le héros c'est lui, c'est Gutter Child. C'est un chasseur de primes qui évolue dans un désert. J'ai fait un désert parce que comme ça il y a moins de décors à faire. C'est le côté pratique du désert. Et c'est très basique comme histoire quoi. C'est un chasseur de primes, il s'est réveillé amnésique dans un désert, il a des pouvoirs. Et il va chercher à se rappeler qui il est, tout en essayant de survivre dans la Hit Zone, qui est donc ce désert. C'est une espèce de western post-apocalyptique avec des pouvoirs et beaucoup de références à différents trucs de pop culture. Les westerns de Sergio Leone, les Mad Max, des bouquins en vrac, des BD, Tank Girl. Petits points, des petits points. Des éclaboussures aussi, je fais des éclaboussures avec une brosse à dents et de l'encre et je splatch comme ça. Des traits, des points. Des motos. Toujours un plaisir à dessiner. Alors je dis que j'ai fait dans le désert pour pas avoir à faire de décor, mais de temps en temps il y a de la ville quand même. Il y a oui oui, hein, quand on met des références à la pop culture, on met oui oui. Il y a de la bagarre. Quand j'ai dit qu'il avait des super pouvoirs, c'est qu'il peut se régénérer. Il s'est pris un coup dans la gueule, il a la gueule à moitié arrachée, mais en fait ça va. Tout va bien. Les références à Mad Max, là c'est la voiture que conduit Mel Gibson dans le premier Mad Max, la Ford Interceptor. Tu vois? Ça c'est un autre personnage que j'ai pas encore, qui n'est pas encore apparu dans la BD, mais elle va venir, elle va venir. C'est aussi une chasseuse de primes mutante. C'est une cyborg elle, donc ses pouvoirs c'est qu'elle peut se changer en arme. Je fais mes croquis d'abord sur Photoshop, comme ça me permet de travailler plus facilement, de faire des retouches sans problème, d'essayer mes compos. Une fois que la compo me va à peu près, je le passe sur papier et je fais des points. Alors, oui, bonne question ça. Non, les bulles, je vais les mettre après. Une fois que j'aurai scanné les planches, je les mettrai en numérique parce que déjà c'est plus pratique pour corriger les fautes. Parce qu'il y a toujours des fautes. Et que j'ai pas. Je savais pas en fait si je voulais les faire à la main avec mon écriture ou si je choisis une typo. Enfin, je n'ai pas encore bien. En plus, oui, il faut savoir aussi que le personnage Gutter Child il a une voix assez grave. Et du coup, pour symboliser ça, je le fais parler en texte blanc sur bulle noire. Ce qui aurait été vachement chiant à faire à la main, à écrire en blanc sur noir. Donc c'est chiant pour le compte Insta où il n'y a pas de texte sur les planches. On peut pas lire l'histoire, on peut juste la regarder pour l'instant. Parce que je peux pas scanner non plus les planches, vu que c'est des formats A3, j'ai pas de scanner assez grand, faudrait que j'aille chez un imprimeur. Et y aller à chaque fois que je fais une planche, c'est chiant quoi. Donc je scannerai peut-être pas tout d'un coup, mais une grosse partie d'un coup. Donc pour l'instant il n'y a pas de bulles, mais c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Enfin j'ai des bulles, tu vois, je les ai sur mes croquis, mais
Et encore, des fois, quand je passe du croquis Photoshop au croquis papier, je rajoute des éléments, du coup j'ai plus de place pour les bulles, il y a des planches, je sais pas comment je vais faire.